Madame le ministre, nous vous disons, au nom de tous les camarades, vous dire toutes nos félicitations. C'est un ministère assez sensible qui a été mis sous votre responsabilité et nous vous savons capables de gérer et de faire avancer. Je l'ai déjà dit ici une fois, la barre avait été placée assez haute, mais nous vous savons capables de relever le défi qui s'impose à nous parce que les excuses ne sont plus recevables. Le gouvernement de la rupture nous a fait des promesses et nous entendons que toutes ces promesses soient véritablement respectées. Nous voudrions vous prier, Madame le ministre, de placer votre séjour à la tête du ministère en charge des affaires sociales et de la microfinance sous le signe de la bonne gouvernance. Et parlant de la bonne gouvernance, nous pensons que la proximité aurait été le premier élément pour assurer une bonne gouvernance. Du rôle de votre tour, c'est vrai, vous pouvez voir, mais nous craignons que l'efficience dans l'action puisse poser un peu de problème. Nous voudrions donc vous prier, Madame le ministre, de prendre des dispositions pour que, même si notre voix ne portait pas, que l'action suive le plus tôt possible. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que nous craignons. Non seulement il faut aller à la tour, mais il faut aller au 8e. Mon camarade Jaurès l'a dit, il y a assez de situations au niveau de la maison. C'est votre proximité qui nous aurait vraiment permis que chaque fois vous soyez ici. Parler de gouvernance également, c'est de pouvoir recevoir le plus régulièrement possible vos messages. Il l'a dit également que nous sommes. Ou si vous avez des gens, c'est la microfinance, mais quelques-uns, la majorité, ils sont au niveau de la direction générale de la microfinance. Donc, je vous en prie, Madame le ministre, à défaut d'être ici tous les lundis, nous souhaiterions vous avoir au moins chaque quinzaine pour que, au moins, à la cérémonie des couleurs, nous puissions vraiment discuter. Parlant de management, c'est également indispensable. C'est vrai que les directions techniques, il n'y en a pas beaucoup, mais comment faire pour que les préoccupations de cette direction technique soient entendues et libérées au plus vite? Nous avons un secteur assez sensible où parfois les problèmes se posent avec acuité. Et nos amis de la presse, ils sont là. Je vais profiter pour en parler. Les moindres situations, ils sont prêts à les mettre sur la place publique. Alors que nos cibles, les situations, parfois, ce n'est pas des choses qu'il faut mettre sur la place publique. L'idéal aurait été que, par exemple, l'autorité ait l'information à temps pour agir, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Donc, votre proximité avec nous permettrait vraiment d'éviter autant de situations. Je voudrais remercier la directrice générale des affaires sociales avec qui j'ai travaillé pendant longtemps depuis l'avènement du nouveau gouvernement. J'ai échangé beaucoup avec elle et avec les directeurs qui soutiennent la direction générale. Nous avons fait du chemin et je crois que je n'ai pas occulté la rencontre avec les syndicats. Je sais ce que représentent les syndicats dans une structure, dans un ministère. Et je n'ai pas laissé passer une seule seconde sans chercher à les rencontrer, même si c'était dans l'informel. Nous avons travaillé et nous nous sommes donc retrouvés. Et dans ma programmation, il était question que je visite la direction générale et son personnel, comme je l'ai fait pour d'autres structures déjà sous tutelle, comme je continuerai de le faire parce que vous devez savoir que le ministère, c'est le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, donc qui englobe au moins 2 grands secteurs et qui doit s'occuper de ces 2 grands secteurs. À ma prise de service, on m'a indiqué que je suis à la tour. Je ne suis pas allé m'installer à la tour de mon propre chef. Et à la tour se trouve, jusqu'à nouvel ordre, le cabinet qui s'occupe des affaires du plus grand ministère dans le temps qui est aujourd'hui divisé, disons, en 3. Cela ne m'empêche de vous dire que je serai au quotidien avec vous. Je viendrai passer du temps ici, dans vos conditions. Je ferai autant pour les autres structures dont j'ai la charge. Juste pour calmer les syndicalistes et leur dire que parfois les appréciations ne sont pas toujours perçues comme il faut. Merci donc de me mettre en garde. Merci de peut-être me menacer, mais je sais que nous nous entendrons. C'est votre droit et c'est mon devoir de vous écouter, d'être avec vous et de prendre les choses avec vous. Vous en avez le droit. Et je dis c'est mon devoir de le faire. Surtout dans un secteur qui s'occupe beaucoup du volet social et qui intéresse le chef de l'État. Ce n'est pas pour rien que le ministère a été
revue pour replacer le volet social ensemble. Lorsqu'on parle des affaires sociales, on s'occupe, comme vous l'avez cité, des plus démunis, des plus vulnérables, de la femme, de l'enfant, des adolescents, des handicapés, des personnes du troisième âge. C'est dense et c'est très important. C'est aussi le secteur où on s'occupe de sortir les femmes de la précarité, de leur trouver de quoi s'autonomiser, de leur donner des moyens pour se faire, pour s'asseoir et pouvoir apporter un plus à leur famille. La femme, c'est le foyer, c'est le noyau de la famille. Et si une femme souffre, si une fille est désorientée, je dis que la nation en prend un coup. C'est ce secteur-là que nous avons. Et ce que je suis venu vous dire aujourd'hui, quelles que soient les difficultés, puisque vous-même vous avez trouvé, vous m'avez montré que l'état de la maison ici est déplorable et les travaux sont en cours. Est-ce que ces travaux pourront satisfaire ceux que vous êtes ici? De toutes les manières, il y a des difficultés. Et quand il y a ces difficultés, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous mettre ensemble, nous tenir la main dans la main pour travailler. Ceux qui souffrent, qui sont à la base, qui sont des couches les plus vulnérables, les pauvres, sont parfois issus de nous. Si nous mettons véritablement au travail pour les sortir, c'est parfois nous qui sommes sauvés, parce que nous avons à partager avec eux nos salaires, tout ce que nous échelons à trouver. Alors je ne vous demande que de l'amour entre vous, du travail, dans l'accomplissement du travail, dans la joie, dans la paix, et que nous puissions donc évoluer et impacter les actions que projette le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon. Ce que vous faites est déjà important, mais très peu visible. Comment allons-nous faire pour les rendre visibles aux yeux de la nation, pour que la nation comprenne qu'on pense à elle, pour que ces couches déshéritées puissent souffler et trouver leur salut. Je crois que vous avez posé ici, c'est les syndicats qui malheureusement ont posé le problème, qui était déjà le mien. Nous avons aujourd'hui 12 départements et le secteur le plus ramifié jusqu'à la base, c'est celui des affaires sociales. Du sommet à la base, dans les communes, nous avons des représentations des affaires sociales que sont les centres de promotion sociale qui vivent leurs problèmes, leurs difficultés. Et aujourd'hui, donc, les directions départementales qui les conduisent doivent être construites. Comment cela va se faire? C'est ensemble que nous allons réfléchir à la chose. Je voudrais ici assurer les uns et les autres que nous travaillerons dans la continuité de ce qui est bien et nous corrigerons, nous solliciterons l'appui du chef de l'État pour ce qui n'est pas encore. Un problème aussi fondamental que vous avez posé également, c'est l'éparpillement des ressources humaines. C'est vrai, ça fait également partie de ce que j'ai comme problème que je veux approfondir. Si le département ministériel qu'était le ministère de la Famille a à un moment été fusionné avec un autre secteur, le personnel éparpillé, il est de bon ton que ce personnel revienne pour travailler. Il est de bon ton que nous puissions comprendre comment la répartition du personnel est faite. Et je vous assure que nous aurons les réponses appropriées par rapport à ça. Lorsqu'on travaille, c'est pour évoluer. La carrière du personnel est d'une importance. Et je crois que ce qui est fait également
sera comptabilisé et ce qui ne l'est pas, nous allons poursuivre, améliorer, mais pas votre concours. C'est pour ça que je voudrais vraiment compter sur vous. Je ne pourrai pas occulter tous les problèmes posés ici, mais je vous assure que ce qui est acquis, je ferai tout ce qui est de mon possible pour que cela reste des acquis. Et ce qui est à améliorer, nous le ferons également. Je vous encourage, comme je l'ai dit au départ, à travailler la main dans la main, à semer de l'amour, parce que l'amour, la paix, ça fait partie du social. Et je sais compter sur vous pour que tout se passe bien et que tout se passe avec vous. Encore une fois, je dis aux partenaires sociaux que je les ai déjà reçus, mais dans ma programmation, ils viendront encore, nous nous reverrons et nous parlerons et nous prendrons langue. Merci à vous, merci à tous et que Dieu nous garde.